La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. À Infomag, cette semaine, retour sur le premier conseil municipal de Gatineau. Le problème des taxes scolaires en Outaouais pourrait bientôt se régler et préparation du 17e Téléthon du Club Lion de Buckingham. Bonjour à vous à la maison, mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à Infomag. Tout d'abord, les 18 conseillers et conseillères qui forment le nouveau conseil municipal de la ville de Gatineau se sont rassemblés pour une première séance le mardi 21 novembre dernier à la Maison du Citoyen. Le maire Maxime Penneau-Jobin a fait ses propositions pour combler les postes dans les comités et commissions de la ville. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, représentera l'Est de Gatineau au comité de la STO et aussi à la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire. Il est aussi le nouveau président de la Commission de révision des dépenses et des services. M. Lajeunesse nous explique le travail qu'il prévoit faire lors de son mandat. Pour moi, on peut optimiser énormément nos services, et améliorer les services, mais aussi optimiser là, en donnant accès aux citoyens pour les permis d'affaires, les demandes de permis d'affaires, au lieu de se déplacer. Moi, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup d'argent en rentabilisant mieux là, plusieurs des services. À Buckingham, on a un gros pourcentage de personnes monoparentales qui n'ont pas de véhicule. Alors moi, je vais travailler sur une boucle Buckingham-Masson-Angers là, en continu pour permettre aux gens de faire leur épicerie, de venir au centre-ville. Alors vraiment avoir un meilleur déplacement. Les loisirs, qu'est-ce qui manquerait selon toi? Bien, au sport et loisirs, là, on est à regarder aussi pour les arénas. Il va y avoir le complexe là, de glace là, à Elmer, qui est après se travailler. Moi, sur le côté là, de l'Est, il va falloir travailler sur l'aréna de Buckingham, où est-ce qu'on est appelé à changer le système de réfrigération. Alors, on va avoir des appels de candidature pour des appels d'intérêt là, d'organismes qui voudraient prendre en charge une future aréna. Moi, c'est sûr que je vais pousser pour que ça soit en côté de la polyvalente. Je l'ai dit lors de la campagne. Par ailleurs, le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, n'a obtenu aucune présidence dans le cadre de son deuxième mandat. La conseillère de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau, est maintenant à la tête de la STO. Elle remplace Gilles Carpentier, qui a été nommé président du comité exécutif, un rôle qualifié de majeur par le maire de Gatineau. Justement, le maire affirme que ces propositions ont été faites selon les forces, les talents et les compétences des élus municipaux. On l'écoute. Bien, je suis satisfait, puis même avant de dire ça, je dois dire que je suis assez satisfait de la marge de manœuvre que même les élus ont donnée. Beaucoup sont arrivés dans mon bureau en disant « Moi, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, puis je vous fais confiance pour proposer quelque chose » parce que c'est un effet domino, là. C'est un casse-tête qui est assez compliqué parce que c'est les intérêts des élus, mais aussi des compétences, aussi le lieu géographique. On essaie que les secteurs soient représentés un peu partout, donc c'est pas simple. Puis vraiment, l'attitude de tout le monde est assez constructive. Puis je pense qu'on arrive à quelque chose de vraiment positif où tout le monde va être capable de contribuer dans la presque totalité, dans les dossiers où il y avait le goût de contribuer. Mais le fait aussi que moi, j'occupe pas certains postes, ça va me donner justement l'espace pour jouer mon rôle de chef d'orchestre puis de faire les arbitrages quand c'est nécessaire, de donner un coup de main dans un dossier quand c'est nécessaire. Donc, de faire un travail de main qui est de supervision, là. Maintenant, nouvelle importante dans le dossier des taxes scolaires en Outaouais. Le gouvernement s'apprête à régler une problématique, qui perdure depuis plusieurs années. Un projet de loi sera bientôt déposé, en fait, dans les prochains jours, là, afin de mettre en place un taux unique de taxation basé sur le taux effectif le plus bas. Ici, dans la région, c'est le taux de la commission scolaire anglophone Western Québec qui est le moins élevé. Rappelons que plusieurs centaines de payeurs de taxes sans enfants avaient migré vers celle-ci, ce qui a fait grimper la taxe des autres commissions scolaires. Voici à ce sujet le député de Papineau, Alexandre Iraca. Alors, c'est une nouvelle majeure, c'est exceptionnel. Là, le régime de taxation scolaire n'avait pas été revu depuis plus de 25 ans. C'est une nouvelle qui va venir aider plusieurs régions du Québec, mais
notamment et surtout celle de l'Outaouais. On sait tous la problématique qui a eu lieu là, lorsque les gens ont reçu leur dernier compte de taxes scolaires avec des hausses drastiques et la mobilité de ceux qui décidaient de changer de commission scolaire à une autre là, selon le taux de taxation. Alors, ça vient régler carrément cette situation-là. La mise à jour économique annoncée par mon collègue Carlos hier fait en sorte que le ministre des Finances et celui de l'Éducation vont consulter dans les prochains jours les commissions scolaires. Évidemment, la commission scolaire au cœur des vallées se réjouit de la démarche que s'apprête à faire le gouvernement. Si tout se déroule bien, eh bien, la taxe de la CSCV passerait de 31 sous à environ 13 sous par tranche de 100 $ de l'évaluation municipale de votre maison. Nous avons demandé au président de la CSCV, Éric-Antoine, si la démarche n'était pas un peu tardive, sachant que les commissions scolaires là, dénoncent la situation depuis longtemps. Voici sa réponse. Bien, le ministre l'a dit lui-même hein, que c'était une loi qui était archaïque. Est-ce que ça arrive trop tard? Moi, je suis content que ça arrive présentement. Est-ce qu'on aurait pu le faire? On aurait peut-être pu sauver une année parce que ça fait longtemps qu'on fait des démarches et on essaie de... Une petite commission scolaire comme la nôtre a fait beaucoup de bruit à Québec. Donc, on est content des démarches qu'on a faites. Mais écoutez, si on aurait pu sauver une année, peut-être. Mais maintenant, regardons de l'avant et on essaie de laisser tomber ce qui s'est passé auparavant. Les usagers de l'unité de médecine courte durée et soins intensifs de l'hôpital de Buckingham ont maintenant une nouvelle salle, aménagée selon leurs besoins. La salle Jacques-Tinhomme-Lantier a été inaugurée le 20 novembre dernier en collaboration avec la Fondation Santé Papineau. Jacques Lantier est le fondateur du tournoi Tinhomme Open, un événement qui visait à amasser de l'argent pour aider les organismes communautaires. Avant son décès l'an dernier, M. Lantier a demandé à l'équipe d'organiser l'événement pour une dernière fois afin d'amasser des fonds pour l'hôpital. C'est finalement un chèque de 39 000 $ qui a été remis pour l'achat d'équipements et l'aménagement de la salle située au 3e étage. Les patients de l'unité ont maintenant droit à de nouveaux fauteuils, des supports à bonbonnes d'oxygène et de nouvelles marchettes notamment. Les membres du Club Lion de Buckingham travaillent d'arrache-pied afin de présenter la 17e édition du Téléthon annuel qui sera diffusée sur nos ondes le 3 décembre prochain. L'événement se déroulera en direct de la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham de 14 h à 20 h. Encore une fois, la population est invitée à donner généreusement. Tous les dons vont servir à la distribution de paniers de Noël, des centaines de paniers, oui, pour les familles plus fragilisées de la Basse-Lièvre. Le président du Club Lion, Richard Chartrand, était présent lors d'un déjeuner bénéfice qui se tenait le 22 novembre dernier au pub Le Boc. Il nous parle du Téléthon de cette année. C'est un peu le même format où on a plusieurs artistes invités qui vont venir faire des présentations de musique. On va avoir des entrevues. Tout se passe à la salle de Chevaliers de Colomb de Buckingham. On invite la population à venir faire un tour. Il va y avoir un endroit pour faire des dons. Également, le Père Noël va être là pour les plus jeunes, ceux qui veulent se faire poser puis en donner leur lettre au Père Noël sont plus que bienvenus. Notre objectif commence toujours à 70 000 et d'une année à l'autre, ça joue. Cette année, on a le déjeuner qui va contribuer un petit peu plus. On a notre tournoi de golf qui a bien été. On a notre présidente d'honneur du Tigre géant aussi qui est impliquée cette année. Alors, c'est sûr que chaque partie est très important. Le don de 5 $, le don de 10 $ et plus, c'est très apprécié. L'implication des marchands et professionnels de la Basse-Lièvre est très importante à chaque année. Les organisateurs comptent encore une fois sur leur précieuse contribution. Tous les détails de l'événement se trouveront sur la page Facebook du Club Lion de Buckingham et sur nos plateformes TVC Basse-Lièvre au cours des prochains jours. Suivez ça de très près pour une bonne cause. Avec l'hiver qui commence tranquillement à s'installer dans la région, il sera important d'adapter votre conduite au cours des prochaines semaines. C'est du moins ce que tient à vous rappeler le service de police de la ville de Gatineau. Jean-Paul Lemay du SPVG nous donne ses conseils pour ce qui est de la conduite hivernale. Planifier nos déplacements. Donc, en planifiant nos déplacements, on s'assure d'avoir du temps. Ça nous amène à être plus patients. Ça nous donne du temps pour déneiger notre véhicule. Donc, c'est le genre de choses qui peut se planifier à l'avance, que ce soit la veille de notre départ, si c'est pour aller travailler ou un déplacement un voyage, une vacance X. Donc, vraiment de planifier, se donner du temps, s'assurer qu'on est patient.
Un autre conseil que j'aime bien, mais c'est de ralentir. Donc, quand on sait que la vitesse est en cause dans à peu près 1/3 des accidents au Québec, donc avec l'hiver, avec des conditions des fois un petit peu plus difficiles, l'importance de ralentir. Et un autre conseil que j'aime bien, c'est de garder nos distances. Eh bien, vous devrez penser aussi à installer vos pneus d'hiver si ce n'est pas déjà fait. Rappelons que la date limite est le 15 décembre prochain. À partir de cette date, vous pourriez écoper d'une amende d'environ 300 $ plus les frais si vous n'avez pas effectué le changement ou encore si vos pneus ne sont pas en bon état. Donc, très important de vérifier ça auprès de votre garagiste. Par ailleurs, nous avons demandé à M. Lemay si, selon lui, les conducteurs étaient prudents à Gatineau durant la période hivernale. On l'écoute. Il y a tout le temps des journées pendant la saison froide, là, des espèces de surprises où il y a plus d'accidents qu'à l'habitude. C'est difficile de vraiment mettre le doigt sur quelles sont ces journées-là, parce qu'il y a des fois où il y a beaucoup de neige, où les conditions routières sont difficiles, on n'a presque pas d'accidents. Moi, ce que ça me dit, c'est que les gens sont prudents. Et des fois, pour une raison inconnue, on a plusieurs accidents beaucoup plus élevés qu'à la moyenne. Et on essaye de comprendre pourquoi. Puis des fois, c'est vraiment difficile de comprendre pourquoi. Chose certaine, c'est que quand il y a de fortes précipitations, les gens ont tendance à être très prudents. Et même, il y en a qui décident de juste annuler l'activité qui amène leur déplacement. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien, toi? Super bien, merci. Là, la première bordée de neige qui est tombée sur la région est pas mal toute fondue, mais on va quand même parler, du temps des fêtes, ça s'en vient bientôt. Tu nous proposes en premier lieu des idées de cadeaux à faire pour Noël. Oui, bien ça s'en vient, c'est dans moins d'un mois. Et plusieurs cadeaux originaux. Moi, je trouve que souvent, les produits locaux faits à la main, c'est toujours une bonne base. C'est original. Et donc, le Cercle des fermières de Boquiam organise une expo-vente le 2 décembre de 10h à 16h au centre de service de Boquiam sur la rue Charles. Donc, c'est un bon endroit pour visiter, pour en trouver. Et on retrouve de tout, de l'artisanat, pâtisserie, bijoux. Et c'est donc une bonne option. On a également le Boulevard de la Vallée, qui est un organisme qui s'occupe de gens ayant des troubles mentaux, qui vont par la thérapie par l'art. Ils apprennent à se connaître en faisant différentes créations. On a du verre, on a du bois. Et ils ont une boutique située au 128 rue McLaren S, donc tout près des bureaux ici. Et c'est une campagne de financement, évidemment, aussi pour l'organisme. Et c'est l'occasion idéale de dénicher de beaux cadeaux. On a des artistes peintres aussi dans la région qui offrent évidemment des toiles, leur propre création, mais aussi des ateliers de création en groupe. Donc, ça peut être une belle activité de Noël qui donne ensuite un cadeau. T'sais. Donc, on a Cibo qui en offre, qui est sur la galerie l'Avenue Boquiam. Et elle a beaucoup de boutiques en ligne aussi, donc des accessoires de cuisine, de salle de bain, des œuvres. Il y a également Joanne Poitras qui, elle, y va plus dans la croissance personnelle. C'est de l'art thérapeutique. Et c'est pour augmenter, se concentrer, faire une œuvre, reconnecter avec soi, finalement. Et on a Diane Fontaine, qui est une artiste reconnue. Sa galerie est sur l'avenue de Boquiam aussi. Donc, 3 artistes locaux qui est possible d'encourager dans le temps des fêtes. C'est certain qu'on offre des beaux cadeaux. Et les sites web sont www.cibo.ca, www.fontaineartiste.com et www.joannepoitras.com. Et on a la tradition l'exige, l'expo-vente petit format gros cadeau qui revient cette année au Centre culturel à Saint-André-Avelin. 15 artistes ont été sélectionnés pour confectionner des plus petites œuvres pour faire des gros cadeaux. Et ça s'ajoute à la boutique La Fouinerie qui est déjà là, mais qui là s'agrandit pendant 3 semaines, soit du 2 au 21 décembre. Et donc, le vernissage va avoir lieu le 2 décembre. Ça vaut vraiment un petit détour vers Saint-André-Avelin pour voir ces œuvres. Et pour avoir les détails, www.culturepapineau.org. Plein de belles idées de cadeaux à faire à nos proches.
Tu aimerais maintenant nous parler de 2 spectacles qui se retrouvent à la programmation de la Salle des Jardins. Oui, on reste toujours dans l'esprit des fêtes. Le temps l'exige, on est en décembre, on s'en vient en décembre. Et c'est Nicolas Noël qui a déjà fait plusieurs spectacles qui revient à la Salle des Jardins pour parler du livre des enfants du monde. Plutôt que de faire un livre sur les enfants sages, lui, il va avec le livre des enfants du monde. Mais pour le faire, ça s'en vient, il y en a besoin pour le 25 décembre, il y a besoin d'aide des enfants. Donc, dans un spectacle rempli de chansons rythmées et d'histoires fascinantes, les enfants vont l'aider et le Nicolas Noël va leur expliquer comment la magie de Noël reste présente toute l'année. Et il va dévoiler évidemment d'autres secrets. Et le tout se déroule dans une ambiance féerique et ça se déroule le 2 décembre à 15 h. Le prix du billet est de 17,50 $. Il y a maintenant le chœur La Chanterelle qui invite la population à se plonger dans cette ambiance-là du temps des fêtes. Oui, sauf, est-ce que je peux parler du 2e spectacle à la Salle des Jardins? Avant? Certainement, oui. Oui. Il y a le Vent du Nord et de temps en temps, toujours dans l'esprit des fêtes, là, on reste dans le chant traditionnel. Ces 8 jeunes musiciens, dans le fond, ces 2 groupes qui se sont réunis. Ils ont fait une tournée en 2016, ils ont connu beaucoup de succès. Et là, se réunissent à la Salle des Jardins le 15 décembre à 20 h. C'est un répertoire inédit arrangé pour 8 musiciens. Et le coût du billet est de 35 $. Pour avoir les informations sur ces 2 spectacles, www.salledesjardins.ca. Et oui, la Chanterelle, là, maintenant, tu nous en parles, oui. Je n'ai pas oublié le Vent du Nord et Vent d'antan. La Chanterelle donnera sous la direction du chef Daniel Lafleur 2 représentations. C'est des concerts de Noël, bien entendu. Donc, le 13 décembre à 19h30 à l'église Our Lady of Victory dans le secteur Buckingham et le 17 décembre à 15 h à l'église Saint-François-de-Sales. Et on retrouve évidemment des classiques de Noël, dont le Petit Papa Noël et le Sentier de neige. Les billets sont disponibles à la librairie Rosemary et à l'Échelle du Monde au coût de 20 $. Il y a un livre qui va parler des familles de Tursault et de Lochaber qui va être publié bientôt, là. Oui, tout à fait. Ça se déroule le 2 décembre à 10 h à l'hôtel de ville de Tursault. Les gens qui ont de la famille de Lochaber et de Tursault pourront se procurer. C'est un premier manuscrit parce que dans le fond, il y a 2 manuscrits. Le premier contient les familles des lettres A à K. Et ils vont pouvoir se procurer ce premier livre. Le deuxième va être publié au printemps, mais ils vont pouvoir tout de suite l'acheter au coût de 85 $ ou de faire un dépôt de 60 $. Et à Tursault, la veille de cet événement, donc le 1er décembre, il y aura l'illumination de la place Guy Lafleur. Le Père Noël sera présent. Donc, pour les familles voulant vivre un peu l'ambiance des fêtes. On parlait tantôt du Téléthon du Club Lion. Belle occasion de voir et découvrir des artistes d'ici en direct. Oui, tout à fait. Ça se déroule encore cette année. Ça aussi, c'est devenu une tradition. Ça se déroule à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est pour ramasser des fonds pour les paniers de Noël. Et donc, de 14 h à 20 h, plusieurs artistes vont être présents, montrer leur savoir-faire, égayer cette belle journée. On parle notamment de Syndicate Blues, Brian Fisher et Bar à Clous, Basket, la chorale du Club Lion, Éric Hamel en duo, et ce n'est que quelques exemples, il y en aura beaucoup d'autres. Et on a également Claire Pelletier, qui va être accompagnée de 80 choristes avec Daniel Lafleur pour un spectacle spécial en lien avec le Téléthon, qui va se dérouler le 7 décembre à l'église Saint-Grégoire de Nazianze. Ça va être un spectacle de Noël. Elle va refaire des chansons de son album No, qui a paru en 2015. En fait, c'est différents titres de différentes époques des chansons de Noël. Et les profits vont être mis au Téléthon pour les paniers de Noël. Pour une très bonne cause. Oui, très bonne cause. Jessie, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François Croteau, au cours des derniers jours, tu es allé faire un tour du côté du nouveau musée des sports de Gatineau. Oui, effectivement. Le musée des sports est maintenant rendu au 61 rue Laurier. C'est face au musée canadien de l'histoire. Ouais. On en a profité pour rencontrer Jean-Paul Trottier, qui est un peu le responsable là, des expositions. Et l'exposition, cette fois-ci, c'est Coup de chapeau. Et c'est vraiment bien parce qu'on touche à tous les sports. Et on met en parallèle un ancien athlète, on peut dire un vétéran, avec un athlète là, qui est encore d'actualité. Alors, c'est quand même quelque chose d'excellent à aller voir. Et puis, j'invite tout le monde là, à se rendre là-bas. On écoute justement l'entrevue que tu nous as préparée. Nous sommes dans les nouveaux locaux du Musée des sports de Gatineau en compagnie de Jean-Claude Trottier. Et Jean-Claude, une nouvelle exposition, et on parle de quoi cette fois-ci?
On présente une exposition qui s'appelle Chapeau. Chapeau dans tous les sens du terme. Chapeau bravoure, chapeau couvre-chef. On s'est appliqué à présenter 8 sports, 2 athlètes par sport, un vétéran puis un contemporain. Et on essaie de démontrer l'évolution du sport en soi. Par exemple, à saut à ski, notre vétéran Gérard Gravel, qui a fait 2 Olympiques, porte une tuque, alors qu'aujourd'hui, Félix Bertrand, saut à ski, porte un casque dur, des lunettes de protection, etc. Donc, une évolution majeure. Lorsqu'on parle d'un vétéran et puis de la relève dans le sport, on parle des athlètes originaires de la région? Essentiellement, ce sont des athlètes originaires de la région, sauf 1 ou 2 exceptions. Ils sont nés en dehors de la région, mais ils sont arrivés à Gatineau à l'âge de 2 ans, de 3 ans. On n'était pas trop compliqué de ce côté-là, mais en autant qu'ils ont passé leur carrière à Gatineau. Si on va maintenant sur la mission du musée, on sait ici dans la région, c'est pas ça qui manque. Il y en a à Ottawa, il y en a ici ou même du côté de Gatineau, quelques-uns. Qu'est-ce qu'on veut créer comme démarche ici avec ce musée-là? D'abord, François, je ne veux pas te contredire, mais des musées de sport, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des musées spécialisés comme le musée du ski, le musée du hockey ou des choses comme ça, ou le temple de la renommée du hockey. Mais des musées de sport, il n'y en a pas tant que ça. Montréal espère avoir le sien. On verra un jour. Ça fait 25 ans qu'ils en parlent. Nous, ici à Gatineau, on en a un. Et évidemment, on met l'emphase sur les athlètes de Gatineau, autant que possible. Mais je devrais dire les athlètes de l'Outaouais, parce qu'on déborde souvent, selon l'exposition, on va aller dans l'ensemble de l'Outaouais. Maintenant, si on parle pour le grand public, il y a possibilité de venir visiter le musée. Est-ce qu'on peut parler un peu des heures d'ouverture et puis glisser un mot aussi sur le prix? C'est quand même intéressant. Oui. Bien, les heures d'ouverture, c'est tous les jours de la semaine, de 10 h à 5 h, avec une légère fermeture sur l'heure du midi pour que le guide puisse se restaurer. La fin de semaine, c'est également ouvert de midi à 5 h. Il y a quelqu'un sur place. Ensuite de ça, pendant les fêtes, bien évidemment, on compte sur des bénévoles. Autant que possible, on est à la recherche de plusieurs bénévoles pour venir faire quelques plages d'ouverture. S'il y a des gens à la maison qui ont, parce que je regardais surtout du côté du golf, j'ai vu des vieux bâtons, des vieux chandails, de l'équipement. Est-ce qu'ils peuvent venir vous les porter ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça? Un des buts du musée, c'est de sauver le patrimoine sportif. Donc, si vous êtes un sportif et que vous avez des vieux équipements, des vieilles pièces d'équipement, apportez-nous-les. On a un entrepôt, un énorme entrepôt qui nous permet de recueillir toutes ces pièces-là. Actuellement, on est rendu à pas loin du 7500 pièces d'équipement qu'on conserve. Évidemment, on ne peut pas toutes les montrer, mais d'une année à l'autre, d'une exposition à l'autre, habituellement, l'exposition, ça dure 4 mois. Et on en sort quelques-uns sur une thématique quelconque. Et on s'en sert aussi comme, par exemple, cette année, la Ville de Gatineau nous emprunte des objets. Ils préparent une exposition sur les sports d'hiver le 9 décembre à Place de la Cité. Et le musée a été sollicité parce qu'ils savent que, oui, on en a maintenant. Okay. Et pour terminer, l'exposition en cours va être accessible ici, le coup de chapeau, jusqu'à quelle date? L'exposition Chapeau, on est ici jusqu'au 15 septembre 2018, qui est la fin du bail. On a été invité par Brigitte, je me permets de le dire. Alors, Brigitte nous a offert son local et on a un loyer jusqu'au 15 septembre. Après ça, on verra. On espère être accueillis d'ici quelques années dans le nouvel aréna, au 2e étage, qui va être sur le boulevard de la Cité. Oui. Bien, Monsieur Trottier, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite longue vie ainsi qu'à votre musée.
Bien, merci beaucoup, François. Donc, François, une exposition très intéressante qui, il faut le dire, mérite d'être vue là, par tous les amateurs de sport dans la région. Oui, absolument. Ouais. Vous avez pu voir là, dans le reportage, là, quand même, les exhibits sont très bien montés. Les artefacts, là, c'est quand même c'est surprenant. Alors, ben oui, puis on sait que pendant la période des fêtes, souvent, il pleut ou... C'est une activité... Ça fait quelque chose à faire de très intéressant. Avec les jeunes, oui, effectivement. Ouais. Sinon, par ailleurs, au sport, François, bon, du côté des Flames, une semaine importante pour la 3e position. Oui, effectivement. 4 matchs importants. Ça débute vendredi soir, demain soir contre Saint-Jérôme. Et ensuite, ils vont rencontrer les Rangers de Montréal-Est 2 fois lundi soir à Montréal-Est et jeudi soir prochain ici à Buckingham. Là, il y a 14 points qui séparent les deux équipes. Mais il faut faire attention parce que Montréal-Est a 5 matchs de moins de jouer que les Flames. Quand même. Alors, c'est un potentiel de 10 points. À ce moment-là, 14 moins 10, ça donne une priorité de 4 points. Donc, si on est capable d'aller chercher là, les 2 victoires, bien, ça assurerait là, pas mal la 3e place. Donc, ça va être quand même là, des matchs importants. Ce ne sera pas des matchs faciles. Et c'est ça. Alors, tout le monde, rendez-vous au centre sportif. Un petit encouragement du côté des Flames. Toujours au hockey. Maintenant, le match Trévis, ça se déroule le 30 novembre. Et Trévis, c'est un commanditaire majeur du 3A. Oui, effectivement. Il va en avoir d'autres aussi pendant la saison. 30 novembre, arrivez tôt parce qu'il va y avoir un petit cadeau là, qui va être donné par Trévis aux 50 premiers spectateurs qui vont se présenter à leur kiosque. Alors, si vous attendez à la fin de la 2e, il en restera peut-être plus. Bonne nouvelle, le club de curling de Buckingham est le meilleur club au Québec. Oui, c'est un très bel hommage là, qui a été rendu au club de curling. On sait que c'est le plus ancien de la province. Alors, tout de suite, là, je pense qu'il faut féliciter Jean Saint-Pierre et toute son équipe. Là. Écoutez, c'est de la qualité parce qu'on sait que, bon, à travers les années, il y a Agnès Charrette qui a remporté une vingtaine là, de championnats. C'est le club le plus titré au Québec. Et on sait, là, il y a eu l'ajout aussi du World Curling Tour. Et on sait qu'en 2018, ben, ils vont fêter leur 100e anniversaire. Donc, c'est quand même un bel hommage qui tombe à point. Vrai. Et il va y avoir beaucoup de festivités. Ça fait plaisir d'en annoncer une. Le 22 novembre 2018, qui se trouve être la journée de fondation du club, ben, on va faire une réunion des anciens membres. Oh, OK. Alors, une espèce de retrouvaille. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de folklore qui va se dire dans cette journée-là. À ne pas manquer. Ça fait le tour des sports. François, je te remercie beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette semaine à InfoMag. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.